Les coups sont affûtés, mais pour pouvoir taper la balle ce matin-là, il faut plus qu'une bonne raquette. Le pass sanitaire est désormais obligatoire. Maryse, Pierre et leurs amis ne l'ont pas oublié. J'ai l'anti-Covid, j'ai le code QR, tout va bien, je trouve ça normal. Même quand on joue en extérieur comme ça, vous pensez que c'est nécessaire? De toute façon, bon, ça ne coûte rien de l'avoir. Bon, c'est pas forcément nécessaire à l'extérieur, mais de toute manière, ça ne coûte rien de l'avoir. Voilà le sésame, je l'ai dans le sac. J'en ai de toute façon plein de photocopies. C'est peut-être un peu trop, mais enfin les directeurs du club respectent ce qu'on leur dit, les consignes. Dans ce club albigeois comme ailleurs, les contrôles ne sont pas encore opérés à l'entrée. Sur ce court, le match est plus serré et la mesure du pass sanitaire jugée pas très adaptée. La question se pose si sur une structure de tennis qui est aussi grande, enfin, quand on joue au tennis c'est grand, on ne se touche pas, on n'est pas côte à côte, bon là, mais d'habitude on n'est pas côte à côte. Voilà, l'obligation de ce pass sanitaire me paraît un peu démesurée, quoi. De son côté, la Fédération française de tennis a présenté son calendrier. À partir du 30 septembre, tous les licenciés de moins de 12 ans devront être porteurs du pass. Une obligation pour les mineurs qui inquiète les dirigeants en pleine période d'inscription. Qu'est-ce que ça va donner au niveau des inscriptions définitives à la rentrée? On ne sait pas trop, parce que le pass sanitaire, bon, est-ce que les parents vont être d'accord pour vacciner tous les enfants? Donc à partir de 12 ans, parce qu'en principe, les moins de 12 ans ne seraient pas concernés. Donc effectivement, c'est la crainte des clubs, la crainte du comité et même de la fédération. Pour les 2900 joueurs tarnais concernés, le pass sanitaire sera bientôt contrôlé. La fédération va mettre en place son protocole dans les prochains jours.